de l'économie de leur pays. En échange d'intérêts protégés contre les tentatives de coup d'État et les importants pots de vin, les dirigeants africains ont garanti aux entreprises françaises l'accès aux ressources naturelles du continent comme le pétrole, le gaz, les diamants, l'uranium et les minerais. Celles-ci ont été extraites à moindre coût, et les bénéfices n'ont enrichi que quelques Africains dans ces gouvernements corrompus et les sociétés minières françaises. La France conserve à ce jour le premier droit de refus sur toutes les ressources naturelles et privilégie l'accès à tous les marchés publics. La preuve la plus tangible de la France-Afrique est la monnaie CFA, mentionnée par le vice-premier ministre italien. Le franc CFA a été créé en 1945 avec les accords de Bretton Woods et est devenu la monnaie des colonies françaises de l'Afrique, ou CFA. Aujourd'hui, la France imprime le franc CFA pour 14 pays africains d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les nations ont ensuite été divisées en un bloc ouest-africain et un bloc centrafricain, chacun avec sa propre banque centrale, pour coordonner les échanges monétaires avec le Trésor français. Jusqu'à récemment, chaque banque centrale devait mettre au moins 50% de ses réserves de change à la Banque de France. Cela signifiait que la France contrôlait la moitié de sa réserve de change. La France détenait chaque année près de 5 milliards d'euros d'argent des pays africains dans son trésor, et les pays CFA n'y avaient pas accès. Certains ont accusé la France de redéclarer l'argent de la réserve comme aide au développement pour ses déposants initiaux. Cette réserve n'a été transférée que récemment à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, en 2020. Le franc CFA s'échange également à taux fixe avec le franc et l'euro. Les partisans du système soulignent que les taux d'inflation des pays anglophones ont monté en flèche par rapport aux pays CFA. Pourtant, l'inflation peut être contrôlée par d'autres politiques. Une monnaie à change fixe rend les pays vulnérables aux chocs externes. Certains économistes africains considèrent la dépendance vis-à-vis des politiques monétaires européennes comme une restriction à la croissance, car elle conduit à une fixation sur l'inflation. D'autres l'appellent un symbole du néocolonialisme en Afrique. Paris exige également que tout l'équipement militaire lui soit acquis et se réserve le droit de fournir une formation militaire aux armées de ces pays. Cela signifie que l'Afrique offre à la France un marché permanent pour son industrie d'armement. Ces dernières années, la France a eu un certain nombre d'interventions militaires et mène actuellement une initiative antiterroriste couvrant 5 pays, avec jusqu'à 3000 soldats. Cela signifie que sa présence militaire se fait toujours sentir dans la région, alors qu'elle ne fait rien pour améliorer les capacités militaires de ces pays. La France a également volé à ses anciennes colonies des artefacts culturels inestimables, qui ont été pillés et n'ont pas été rendus à leur foyer natal, malgré les demandes de le faire. En 2016, le Bénin a demandé la restitution des 3 statues totems conservées au musée parisien du Quai Branly, pour l'art non européen. Ils ont été enlevés du royaume du Dahomey, alors que le Bénin était sous domination française. La France a refusé la demande. D'autres artefacts connus sous le nom de masques du peuple Dogon se trouvent dans la même collection du musée. Ils ont été amenés en France du Mali, après une expédition dans les années 1930. Les membres de l'expédition ont utilisé des méthodes cruelles pour obtenir ces artefacts culturels inestimables de la tribu. Ils n'ont jamais été rendus, et leurs formes ont continué à inspirer des artistes, tels que Picasso. Certains de ces artefacts avaient des significations spirituelles profondes pour les Africains, mais ont été pillés pour être exposés dans des musées européens où ils restent à ce jour. Parfois les statues sont vendues pour des millions de dollars par ces musées, mais cet argent n'est pas remis en Afrique. Selon certaines estimations, la valeur des artefacts culturels pillés dans les collections publiques et privées en Europe se chiffre en millions de dollars. Dans le passé, la France a également été accusée d'aider un gouvernement corrompu resté au pouvoir, s'ils servent les intérêts français aux dépens de leur propre peuple. La France n'a pas remis en cause les politiques corrompues de ces gouvernements lorsque leurs politiques leur ont profité. Le meilleur exemple en est le gouvernement rwandais de 1994. Une firme de Washington a conclu que la France n'était ni aveugle ni inconsciente de l'imminence du génocide, mais continuait dans son soutien imminent à l'administration de Juvénal Habyarimana. Le rapport indique que François Mitterrand, alors président de la France, l'a fait pour faire progresser l'influence française dans le pays. Il y a même des rapports de gouvernements africains, soutenant financièrement les partis politiques français pendant les élections, pour s'assurer que les gouvernements à venir protégeraient leur régime corrompu.
Cela signifie que les Français ont protégé les intérêts de quelques élites corrompues pour assurer leur emprise sur l'Afrique. Dans certains cas, les conséquences ont été horribles et tragiques pour le peuple africain. Nous voici à la fin de notre vidéo. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. N'oubliez